Ouais, ben, votre copine, elle a craqué. Allez, générique. Allez, je vais essayer de vous mettre les prix à chaque fois, les références et les teintes. Je vais commencer par m'hydrater la peau. J'utilise la crème de jour à l'aloe vera et à l'huile de jojoba de Marilou. Donc ça reste ça toujours dans ma petite trousse de toilette, vous savez, parce que je me maquille à la sortie du sport dans la voiture, en fait, avant d'aller au boulot. Donc il me fallait un format pocket. Donc je la trouve très très bien, cette crème, très hydratante. L'odeur est pas du tout incommodante et en même temps ce n'est pas du tout une odeur qui est parfumée. Donc ça sent vraiment le produit naturel. Hop. Bon, c'est le matin, il est encore très tôt, il est pas encore 7 h il me semble. J'essaie d'optimiser mon temps, ce qui explique aussi que j'ai encore le visage ultra bouffi. Bon. Alors, j'ai pas pris de base, il me semble. Je sais pas si vous avez vu la vidéo Store Tour en fait du magasin Kiko, mais en fait la responsable de magasin présentait un fond de teint, c'est le Full Coverage 2 en 1 en fait, qui fait fond de teint et correcteur. Donc ça m'a intéressé vachement. Je trouve que ça peut être une belle alternative en fait. Le format est chouette, le packaging est très joli. C'est toujours fourni dans des petites boîtes noires comme ça qui font très classe, très chic. Et je trouve que le format est plutôt sympa, facile à mettre dans une trousse de toilette. Donc ça me plaît bien. L'idée aussi du 2 en 1, je trouve ça très cool et pratique. J'ai quand même pris un correcteur parce que de base c'est ce qui me manquait le plus dans ma trousse à make-up, en fait, tout simplement dans mon make-up de façon générale. Et en fait, comme vous le voyez aussi, la teinte est légèrement foncée. Il aurait fallu en fait que je prenne 2 teintes parce que je suis vraiment entre 2 teintes chez Kiko. Je me suis fait aider, mais je suis vraiment entre 2 teintes. Donc j'ai pris quand même mon correcteur qui lui est une teinte en dessous pour pouvoir atténuer. Je pense que ça va pouvoir faire un petit côté ombre, lumière, highlight. Ça devrait être pas mal. Ah waouh, j'aime bien l'embout. On dirait un correcteur géant. Écoutez, on va faire comme ça. Bon, effectivement, une teinte beaucoup trop bronzée, surtout là à l'arrivée de l'hiver. On a de la beauté partout. Et on va venir étaler ça au Beauty Blender. Mon Beauty Blender est dégueulasse. Faites-moi un cas. J'ai beau le laver, il reste toujours taché parce que ça c'est du rouge à lèvres. Donc ça n'a rien à faire sur un Beauty Blender. Bon, déjà, ça s'étale super bien. Comme d'hab, mon retour écran, c'est l'écran que j'utilise pour filmer, donc c'est pas ouf. Je vois pas bien tous les détails. Clairement pas ma couleur en ce moment. C'est pas non plus horrible et choquant. J'ai l'impression que ça va. C'est pas top. Par contre, je pense qu'en été, ça serait ma couleur parfaite. On va venir en mettre un peu sur les oreilles aussi. Ok. On va donc passer au correcteur. Bon, alors au niveau du fond de teint, je trouve que c'est un fond de teint liquide qui s'applique plutôt facilement. Moi, là, j'ai mis une dose assez légère parce que j'aime pas avoir quelque chose de trop couvrant. Surtout là, il s'agissait pas vraiment de ma couleur, excusez-moi. Voilà. Surtout qu'il s'agissait pas de ma couleur actuelle. Donc étant donné que c'est pas ma couleur actuelle, je voulais pas mettre 3 couches non plus. Et puis là j'ai le correcteur, donc on va venir faire quelque chose au niveau des cernes. Donc je peux pas vous dire si ça fait vraiment 2 en 1 vu que j'ai pas mis une couche assez épaisse. Je pense que pour avoir cet effet correcteur, il faut mettre quelque chose d'assez de plus intense en fait. Donc moi ça tombe bien de toute façon étant donné que j'ai un correcteur à tester. Bon, déjà la couleur m'a l'air pas mal. Le format est vraiment très chouette. Franchement, moi je privilégie en ce moment ce genre de format plus petit, plus facile à transporter. Donc j'aime bien. Et ma teinte, moi, c'est le 10. Toujours le retour du Beauty Blender ultra attaché.
Ok, là je crois qu'on est sur quelque chose de qualité. Et ouais, un peu blanc peut-être. On va poudrer le tout, on va voir. En fait, peut-être pas forcément un peu blanc, c'est peut-être moi qui suis trop descendue. J'aime plus du tout cet effet. On descend trop en fait avec le correcteur. On va venir remonter ça un peu. Venir fondre un peu les deux matières. Et là, les produits make-up qui regardent cette vidéo doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vais même venir appliquer le surplus. Quelque chose de plus naturel. Ok, là j'aime bien. Je pense qu'on a quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Ça fait frais, ça fait lumineux. Pour le moment, j'aime bien. Hein. Je vais me rapprocher. Étant donné que c'est des produits que je connais pas et que je suis encore en train d'apprivoiser, on va essayer juste dans la cerne creusée de rapporter un peu de lumière. Je trouve que l'highlighter est n'importe quoi, que le correcteur est extrêmement lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bien haut en revanche, à défaut de le descendre, pour apporter un effet bonne mine. Et je vais le poudrer tout de suite. La seule chose que je n'ai pas acheté, il me semble, c'est une poudre. Attendez, parce que j'ai quand même pris une palette visage, mais je crois pas qu'il y ait une poudre. Non, pas de poudre que je peux mettre en dessous des yeux. J'aurais dû prendre une poudre libre. Il y avait des poudres cuites aussi qui me faisaient vachement envie. Et puis je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Donc on va passer sur une poudre d'un autre. Si jamais vous avez les poudres cuites, dites-le moi. Moi j'arrive au bout de ma poudre galénique. Enfin au bout, il y a encore de quoi faire, mais voilà, elle commence à être bien creusée. Ah, j'aime bien. Une fois qu'elle est poudrée, je trouve que ça garde vraiment un côté lumineux. On va mettre un peu ici aussi, sur la zone T. Et bonne mine. J'aime beaucoup ce correcteur du coup. C'est pas mal, on a quelque chose de pas mal, mais toujours de naturel. Allez, ensuite, on va passer au sculpting du visage. Je vous avais dit que j'avais pris une palette, c'est la Good Vibes Only Face palette Mood Boost. Donc déjà, je trouve que le packaging est très joli. J'adore ce petit rose un peu peach. Il y a un miroir juste ici, donc je vais pas vous faire de gros plans sur le miroir, ça risque d'être désagréable. Je vais plier la palette, une palette en carton, et regardez-moi la beauté de cette palette. Je vais utiliser la couleur ici, qui est la moins irisée et la plus foncée du coup, pour me donner un petit côté bonne mine. Bien qu'en fait, ça sent vraiment bon. Ça sent super bon. Mais je crois qu'il y avait une question d'odeur en fait dans ces palettes. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça sent délicieusement bon. Je disais donc en fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de contourer étant donné que mon fond de teint était déjà plus clair et mon highlighter, mon correcteur plus foncé. Décidément, on dirait que j'ai toujours highlighter aujourd'hui au lieu de correcteur. On va venir faire quand même des petits contours. Ça va, le produit s'étale bien, il est diffus. Il faut s'en reprendre à plusieurs fois, en tout cas moi, sur ma peau à moi, pour avoir un rendu. Mais je préfère ça plutôt qu'en fait ce soit beaucoup trop pigmenté et que dès que vous le mettiez, vous fassiez des erreurs. En tout cas, c'est mon point de vue. J'aime bien, j'aime beaucoup. Vous voyez, juste ici, juste là. Au niveau du menton, j'ai remonté un peu au niveau des tempes, du front. L'odeur m'obsède. Vraiment, j'ai regardé ça parce que l'odeur m'obsède. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai pas trop l'habitude de me faire les yeux. Alors, j'ai pas trop l'habitude de me faire les yeux, donc je propose qu'on continue avec cette palette, mais au niveau du teint, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire les joues. En fait, d'habitude, j'utilise des pinceaux hachés agresseurs, mais c'est pas... J'ai que celui-là, en fait, que je laisse dans ma trousse de toilette. Sinon, je les aime trop, en fait, pour les balader comme ça dans ma trousse de toilette. Donc là, je les ai pas. On va venir prendre cette couleur-là avec ce gros pinceau. La pigmentation est vraiment chouette. Les couleurs sont fraîches et bonne mine.
J'adore. C'est vraiment la pigmentation parfaite. C'est-à-dire que dès la première pose du pinceau, vous voyez la couleur, mais pas de grosses traces horribles. Un petit peu sur le nez, vous savez que je mets toujours un effet bonne mine. Vous pouvez même remonter comme ça, un peu effet coup de soleil. J'aime beaucoup. Alors attendez, on va voir si j'augmente la luminosité, vous voyez moins. C'est vraiment très 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 léger. Je vais mettre vraiment plus sur le haut de la pommette que le bas pour pas avoir de côté tombant. Ok. Je vais tester le Go Glow ici, l'highlighter là, même si franchement moi j'irai plus vers celui-là, c'est plus mon trip. Mais je vais tester celui-là, je pense qu'il ira mieux avec le blush qu'on vient d'appliquer. Bon, le pinceau que j'ai sous la main c'est celui-ci, il n'est pas du tout destiné à faire de l'highlighter, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Hop. Oh, c'est trop doux. J'espère que ça rend aussi bien pour vous que ce que moi je peux voir là. Parce que je trouve ça ultra doux, ultra printanier et frais. J'aime énormément. Vous voyez le petit éclat tout de suite sur le nez là, mais tellement léger. J'adore, 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 j'ai pas d'autre mot, j'adore. J'ai remis un peu de lumière, j'ai l'impression de ne plus avoir de lumière. Et là j'ai l'impression d'en avoir trop. Je trouve ça très difficile à doser le bon éclairage pour faire des vidéos make-up. Des vidéos tout court en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, un produit que j'avais vraiment hâte. Bah, est-ce qu'on fait les yeux ou pas? Attendez, avant ça... on va faire les sourcils. J'avais vraiment hâte de tester ça. Il s'agit d'un crayon fixant pour sourcils. Donc regardez, je vais vous montrer. Vous savez que je suis une obsédée des sourcils. Regardez ça. Donc c'est un crayon comme ça, totalement transparent. Il est un peu gras. Et je pense en fait que c'est cet effet gras, un peu savonneux, qui va venir fixer les sourcils. Donc là, je vais prendre mon pinceau assez. Ok. Voyons voir. Ah, vous voyez? Ça colle déjà directement les sourcils. Ah, j'aime bien! J'adore. Ça fonctionne ultra bien. Regardez là et là. Oh, j'aime trop. C'est une tuerie. Ça fonctionne ultra bien. My god, je crois que c'est en train de devenir mon nouveau produit préf. Je suis fan, j'ai pas d'autres mots. C'est un 20 sur 10. On va voir comment ça tient. Hein. En fait, des fois, quand je passe la brosse comme ça, j'ai peur d'enlever de la matière. Ok, on va laisser comme ça, on va voir jusqu'à la fin du make-up ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'aime énormément. Par contre, pour ceux qui se redessinent les sourcils, donc c'est-à-dire si vous mettez de la poudre ou du crayon, etc., je sais pas ce que ça donne. Je pense qu'il vaut peut-être mieux d'abord que vous les fixiez comme ça et qu'ensuite vous les dessiniez par-dessus. Parce que si vous les dessinez avec de la poudre ou du crayon et qu'ensuite vous les fixez vers le haut, vous risquez d'avoir des démarcations, des débordements, etc. Ça risque de pas être super beau. Honnêtement, j'aime bien. Même la texture est très agréable, donc validé. Mon produit préf pour le moment, clairement. J'avais aussi un autre blush, un autre highlighter. Du coup, je vais vous le montrer parce que je pourrais pas l'utiliser. Je trouve qu'il est particulièrement beau. C'est même pas, c'est un blush. C'est un blush irisé. C'est le Unlimited Blush, le numéro 04. La couleur est sublime. Je vais essayer de vous faire un swatch.
c'est sublime, discret et en même temps très irisé. C'est très 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 beau. Ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas acheté de blush. Et du coup là, il va falloir que je m'essuie la main et je vais en profiter pour vous parler de ça. Vous savez... Vous savez que je ne consomme plus du tout de lingettes démaquillantes. Mais celles-là, elles m'ont fait de l'œil. Ce sont des lingettes démaquillantes exfoliantes. Donc je me suis dit qu'il fallait que je connaisse ça au moins une fois dans ma vie. Et que ça peut être pratique en fait à glisser dans le sac pour... mais justement parfois, je me maquille entre 2 séances de sport. Et j'ai pas envie d'arriver pimpée de make-up. Ça sent bon. Ça sent super bon. C'est quoi qui sent ça? Okay. Je trouve que tous leurs produits sont très très bons. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais regardez. C'est incrusté à même la lingette. Ah ouais, ah ouais. Eh, c'est pas mal. Je disais en fait, entre 2 séances, j'ai envie d'enlever mon make-up parfois. Et j'ai rien sous la main. Donc là, je trouve ça super cool. C'est vraiment sympa. À voir si c'est pas trop abrasif en fait pour le visage. Parce que ça me paraît quand même assez intense. Mais c'est très 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 agréable. Et ça fonctionne, ma foi, très bien. Je vais utiliser juste la lighter qu'on a ici en fait. Et je vais faire quelque chose de doré mais du nuit. Pigmentation oufissime. Je vais venir juste en point interne comme ça. Apporter un petit... Oh, ça fait toute la différence. Hein. Et voilà, petit côté glow assuré. Évidemment, j'ai pas pris de mascara hein, parce que j'ai mes extensions de cils. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est pas mal, hein. Bon, les sourcils, déception, c'est déjà descendu. Après, j'ai eu tendance pendant des années à me brosser les sourcils sur le côté. Donc, évidemment que c'est un peu plus dur à tenir vers le haut. Je pense que c'est aussi une question de... Comment dire? De pratique. Il faut le faire très 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 régulièrement pour que vos sourcils prennent la place ou alors faire un brow lift. Hein. Clairement. Après, ça se remet tout de suite en place, hein, mais ça a tendance à redescendre. Donc peut-être mettre une dose un peu plus épaisse. À voir. À voir. Je vous ferai un retour ou si vous connaissez le produit, faites-moi un retour en commentaire. J'ai pris 2 produits qui n'ont absolument rien à voir. Donc j'ai pris un contour des lèvres marron foncé, parce que j'adore ça en ce moment, et un gloss rosé. Donc voilà, ça va pas vraiment bien aller ensemble, je pense, mais je vous montre. La couleur est superbe, c'est vraiment transparent et les petites paillettes à l'intérieur sont roses, mauves, elles sont très 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 jolies. Ça donne un côté shine, volumisateur et bonne mine en fait, c'est frais. Et je vous montre le crayon. Voilà, donc je vous propose qu'on fasse le contour des lèvres. Je mettrai autre chose à l'intérieur et par-dessus, en fait, on mettra un petit côté shine même s'il est rose, c'est pas grave. En tout cas, la pigmentation est oufissime. Je vais venir ramener un peu comme vous voyez en haut là. Vers l'intérieur de la lèvre. Ok, un peu comme ça. Franchement, sans miroir, c'est galère. Je vais prendre un pinceau qui va me permettre d'estomper. Pas du tout un pinceau à lèvres. Et c'est agréable, il fait quand même très bien son boulot. Et voilà, très très bien son boulot. Hein. Ok, on a quelque chose de vraiment pas mal, de tout joli joli. Ensuite, on va prendre le Marc Liquid Lips Laker de chez Avon. Donc qui se présente comme ça, qui est une couleur plus claire du coup. Et voilà, on va venir faire des petites finitions. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air pas mal, hein?
Pas du tout le bon pinceau. J'ai toujours du mal à trouver le juste milieu entre ok, le contour se voit assez, mais pas trop non plus pour pas que ça fasse contour noir. On va s'arrêter là parce que sinon je vais jamais finir. Et on va venir apposer le gloss juste au milieu. Par contre, je vais prendre plutôt ce pinceau là parce que c'est un pinceau à sourcils, les petits. Mais ça m'embête de ouf de mettre le pinceau sur du marron. J'adore ce gloss. L'effet est canon. L'effet est ultra canon. C'est vraiment ultra shine. Voilà, je suis peut-être un peu trop montée et je suis en train de commencer à me tacher. Attendez, je m'essuie les mains avec la petite lingette. On est pas mal, hein? Les produits lèvres sont top. J'ai rien à dire. En tout cas, rien de négatif. Sauf peut-être au niveau des sourcils. Je pense que je suis un peu déçue parce que le produit avait l'air génial. Et au final, j'ai l'impression qu'il tient pas tant que ça. Je pense que peut-être mon erreur, c'est de le brosser. Peut-être que je devrais le garder, vous voyez, un peu comme ça. Ouais, je pense qu'il faut que je le garde comme ça sans le brosser. Je vais juste passer un peu au doigt. Ok, là c'est canon. Là, je valide à 3000%. En tout cas, pour ceux qui aiment cet effet-là, je pense que vous allez beaucoup aimer. Ben voilà, les fascinants, je vais pas m'éterniser plus que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, quels produits vous avez aimé, quels produits vous avez acheté, quels produits vous me recommandez ou vous me recommandez pas. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Surtout, prenez bien soin de vous et restez 100% vous-même. Bye les fascistes.